J'étais en train de regarder une vidéo là, et en fait, c'est une nana qui était en train simplement de dire que, en fait, tous les blocages conscients ou inconscients que l'on se met dans notre vie par rapport à notre personnalité, par rapport à notre expression de soi, ce que l'on fait, notre activité professionnelle ou nos ambitions professionnelles, ou peu importe, mais genre la personne que l'on a envie d'être en fait, elle existe et on veut la manifester, mais on a peur d'y aller. Et pourquoi on a peur d'y aller? C'est pas finalement parce que l'on croit au premier abord, c'est-à-dire le jugement, la peur d'en faire trop, d'être jugé, d'être critiqué, d'être incompris, de déranger, d'être dans l'échec ou d'être dans la difficulté, mais la mort de l'identité en fait que l'on a gardée et incarnée pendant toutes ces années. C'est ça le plus dur en fait dans le changement, c'est d'admettre que la version actuelle est pas mise à jour, doit mourir. En fait, on doit faire la mise à jour. On doit update le personnage. On doit upgrade le niveau. On doit tout simplement genre faire mourir une version de nous-mêmes pour passer à l'étape supérieure en fait. Et ça m'a grave parlé parce que moi dans ma vie j'ai quand même beaucoup voyagé, mais au-delà de ça genre vécu à l'étranger dans plusieurs pays pendant pas mal de temps. Et en fait une réflexion que je me suis toujours faite, c'est la facilité de me plonger dans un renouveau, dans un environnement qui est différent de celui dans lequel je viens. Je m'explique. C'est-à-dire que tu vas dans un nouveau lieu, un nouvel espace, une nouvelle culture, et donc il y a des changements à ce niveau-là, mais tu arrives aussi dans un endroit où personne te connaît. C'est-à-dire que tu peux repartir à zéro. Tu peux changer considérablement la personne que tu es censé être ou que tu as été dans ta ville de naissance ou dans la ville où tu étais récemment, enfin bref. Et surtout, genre, ouais, effectivement, un lieu peut t'apporter, genre, une certaine identité, finalement. Et bref, tout ça pour dire que l'attachement au territoire et ton identité, ta personnalité, ton individualité, elle est significative. Moi, dans ma vie, je sais que j'adore ma ville natale qui est Bordeaux et genre c'est très cool, j'ai plein de potes toujours là-bas, c'est une jolie ville en soi. Géographiquement, genre c'est pas dégueu, on est sur l'océan, on n'est pas très loin de l'Espagne, on n'est pas très loin des Pyrénées, on a les Landes à côté, euh, on a du bon vin, faut dire ce qui est. Enfin bref, genre c'est cool. Mais par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à les propres identités de ma famille, enfin genre mes struggles personnels, enfin bref. Je me vois pas y vivre, je me reconnais pas dans la mentalité, je me reconnais pas dans ouais, je me reconnais pas dans la vibes générale, même si je l'aime beaucoup. Mais sur du long terme, non, en fait. Genre, je me vois pas vivre là-bas concrètement, non. Et il y a d'autres villes qui m'ont beaucoup plus parlé. Et il y a d'autres villes et d'autres pays, notamment, qui m'ont permis de m'ouvrir, waouh, de me libérer de certains complexes que j'avais absolument ridicules. Et la culture et la façon ça passait aussi, c'est passé par la façon dont les gens s'habillent et dont je m'habille aussi, parce que je m'adapte au territoire et à ce qui se fait, parce que je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup et qui se permet des trucs par rapport à ce qui se passe autour. Et ouais, à force d'être plongé dans un nouveau environnement, ça m'a permis de passer au-delà de certaines choses. Ça m'a permis de jouer un petit peu avec mon personnage, si je puis dire, genre la personne que je suis. Euh, et j'ai clairement changé certains aspects, changé certains comportements, attitudes, changé un style vestimentaire, porter des trucs plus colorés, plus courts, plus trucs, plus machin, genre. Enfin voilà, genre ouais, clairement, le message de cette vidéo, c'est un espace a une vibration. Et donc si elle ne te correspond pas,
Ne baisse pas les bras. La vibration, c'est pas qu'elle est mauvaise partout. Ça peut être sur un territoire national, ça peut être de passer d'une ville à une autre. Clairement, je suis allée foutre mon nez à Toulouse et à Marseille, c'est pas pareil. Genre, c'est pas du tout pareil les trois villes. Mais si, même à l'échelle nationale, je veux dire, tu vibes pas avec ton pays, go check ailleurs. Genre vraiment, go check ailleurs. Traverser la frontière, traverser les Pyrénées et faire mon arrêt à Barcelone pendant 3 ans et demi, 4 ans, ouais, ça m'a permis de faire une évolution de mon personnage dans mon jeu vidéo, qui est la vie, tu vois, qui est ma propre vie. Ouais, j'ai upgrade le caractère, j'ai upgrade le personnage, un truc de fou. Et ça m'a appris la vie. Foutre 2 mois mon nez en Inde et 2 mois à Madagascar, ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Enfin, pas comparé, mais par rapport à l'apport que justement le voyage m'a permis de faire et de confronter ma vision du monde et par extension du coup la personne que je suis et la personne que j'ai envie d'être dans ce monde et la mentalité que j'ai envie d'aborder dans ce monde, les messages que j'ai envie de faire passer, peut clairement se moduler et c'est con de s'arrêter au fait que tu te retrouves pas là où t'es. Il y a clairement dans une réalité plus proche que tu ne le crois, une version de toi-même qui est prête à naître et qui est en train de naître parce que justement si t'écoutes c'est que ça te titille ou qu'en tout cas ça t'a intéressé et peut-être sûrement pas pour rien. Ça veut dire que ouais, la mort de l'identité que tu portes actuellement ou que tu es en train d'essayer de laisser de côté, tu vois, les parties que tu sais qui sont encombrantes et que tu ne veux plus, elles sont en train de mourir et il y a une place en toi qui cherche à renaître. Le lieu, la géographie, l'espace, le territoire, ça a énormément d'importance. Ça ne fait pas tout, mais ça peut aider. En tout cas, c'est pas finalement la peur d'être incompris, jugé, de rendre les gens inconfortables, d'oser délivrer ton message alors que tu sais que ça va trigger des gens, ça va déranger des gens, ça va mettre des gens inconfortables. Non, c'est pas ça. C'est juste toi et toi-même finalement qui est ton propre ennemi le plus grand dans cette vie. C'est qu'il t'empêche, et donc cette version de toi-même actuelle t'empêche encore quelque part de upgrade ce caractère, de upgrade ton personnage, d'évoluer, de faire cette évolution, de faire ce saut, d'enjamber cet obstacle en fait, et de te permettre de te renaître dans le personnage que tu veux incarner, l'être que tu veux être dans cette vie, la personne inspirante que tu veux devenir, et comment tu veux toucher les gens aussi par la personne que tu es en fait. Voilà. C'est mon message de ce soir. Ce serait vraiment très important pour moi et très cool de votre part de liker sur Apple Music Podcast ou Spotify ou peu importe où tu m'écoutes, de mettre un petit like, un commentaire ou de noter le podcast tout simplement parce que ça me donne de la force. Et je me dis que c'est pas pour rien que je m'enregistre à 1h du mat parce que j'ai une inspiration à un moment. Et voilà, merci beaucoup. À bientôt.